Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, à l'époque moderne, afin de décrire l'incroyable effervescence autour de la création de l'abbaye de Fontevraud, l'historien jésuite Honorat Niquet écrivait « Ne me demandez pas où demeurent ces nouveaux chapelains, cabanes d'un côté, tentes de l'autre, pavillons ici, pavillons de là, fuyant les hommes. Les moines attirent pourtant le peuple. » N'est-ce pas là le plus incroyable des paradoxes ? Alors que les moines sont censés vivre dans la solitude, ils ont pourtant accueilli des hommes et des femmes de toutes conditions à travers les siècles. Il y a plusieurs semaines, nous nous posions la question de savoir si les ordres religieux, à l'époque médiévale, étaient révolutionnaires. Je vous propose aujourd'hui de répondre à une toute autre question. Les monastères, leur développement, leur succès ont-ils été les printemps de l'histoire de l'Église ? Comment d'abord expliquer le monachisme ? Quelles en sont ses origines ? Comment s'inscrit-il dans les mouvements de réforme de l'Église ? Est-ce qu'ils en sont au fond les initiateurs avant même les ordres séculiers et, disons-le, la papauté elle-même? C'est ce que je suis très heureux de voir aujourd'hui avec Odon Hurel et Michel Melot. Odon Hurel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes notamment l'auteur de cet excellent petit ouvrage consacré à Saint-Benoît, paru chez Perrin. Nous avions enregistré tous les deux une émission disponible chez notre partenaire, storiavoce.com. Vous avez aussi dirigé cet ouvrage sur les bénédictins, paru dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont, et votre tout dernier ouvrage, le voici, il est tout chaud sorti des presses, l'épopée monastique, précis d'histoire des moines et des modiales, un livre paru aux éditions Sainte-Madeleine. Michel Melot, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes bibliothécaire, grand spécialiste du monde du livre, mais ce que nous disions avant cette émission, c'est que ça fait plusieurs décennies que vous vous intéressez à un ordre et à un monde, le monde extraordinaire de Fontevraud. Vous avez publié cette somme magistrale qui peut paraître épaisse, mais qui se lit vraiment comme un roman, où il y a un souffle incroyable, et je le répète, ça se lit vraiment très facilement. Je le conseille, CNRS Éditions, Histoire de l'abbaye de Fontevraud, Notre-Dame des Pleurs, 1101, jusqu'à la Révolution française 1793. Alors, avant tout, je souhaiterais parler des origines du monachisme. Il s'agit d'un phénomène qui apparaît très tôt dans le christianisme. Comment expliquer ce phénomène ? Quelles en sont ses motivations ? Quelles sont les motivations de ces gens qui partent dans le désert égyptien, puisque tout a commencé dans le désert égyptien ? Oui, c'est un phénomène assez étonnant et évidemment très difficile à saisir dans son historicité, en fait, puisque effectivement, IIIe siècle, des expériences individuelles, puis collectives, communautaires, cénobitiques, mais largement individuelles. Voilà, une espèce de volonté de sortir, de quitter le monde, qui n'est évidemment pas proprement chrétienne. Et c'est ça qui est assez étonnant. Parce que l'épître de Saint-Pierre nous dit qu'il faut vivre dans le monde, oui, sans être du monde. Mais alors justement, on peut se poser des questions à partir du moment où on va vers peut-être une forme de début d'institutionnalisation de communautés chrétiennes. Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là aussi une volonté de rejoindre finalement quelque chose qui serait comme une union à Dieu, absolue, qui exige une séparation totale du monde, une ascèse, une volonté d'unicité, d'être unifié,
Hein, il y a un très grand historien, il y a 50, 60 ans, Antoine Guillaumont, qui en parle si bien, et qui alors qu'il est spécialiste du monachisme des origines, évoque aussi très prudemment des influences, qui sont aussi des influences judéo-chrétiennes, on va dire. Orientales. Hein, le monachisme dans le bouddhisme précède. Donc il y a même peut-être des influences vers l'hellénisme, vers le stoïcisme. Bref, il y a tout un milieu là qui est très difficile à définir, avec aussi l'influence peut-être du manichéisme qui fait qu'il y a cette espèce de volonté d'être, entre guillemets, au plus près de l'imitation du Christ, parce que c'est en fait ça, c'est l'imitation du Christ qui a donné complètement sa vie, donc le moine va rechercher ça aussi. Donc voilà, il y a un état, il y a un ensemble de choses qui définissent très clairement à mon avis, ce monachisme des origines qui va rester quelque chose d'extrêmement important sur toute la longueur de l'histoire monastique jusqu'à l'heure actuelle. Je vous rappelle que, par exemple, quelqu'un comme Rancé au XVIIe siècle est sans doute un des meilleurs connaisseurs du monachisme des origines, parce qu'au XVIIe siècle, on relit, comme on l'a lu avant d'ailleurs, mais on relit par exemple l'histoire lausiaque, les vies des pères du désert, etc. Et ça devient des références qui traversent les siècles monastiques. Alors justement, Michel Melot, dans l'histoire de l'abbaye de Fontevraud, qu'est-ce qui motive ces hommes? Que cherchent-ils? Le silence, la tranquillité, la solitude? Ils cherchent l'éloignement du monde et en même temps, ils le provoquent. Ce que j'ai constaté en lisant beaucoup de mémoires d'ermites, les ermites sont rarement seuls, ils ne sont jamais seuls, parce qu'ils sont rattrapés tout de suite par des foules. C'est un peu l'histoire qu'Anatole France a un peu caricaturée dans Thaïs. Les personnes qui veulent s'éloigner du monde, s'éloignent du monde, et à ce moment-là, ils attirent les foules. Alors c'est une histoire paradoxale qui, à Fontevraud, c'est ce qui s'est passé avec à l'origine même de Fontevraud, avec Robert d'Arbrissel, cet homme extraordinaire qui est un révolté. Je crois que les moines des origines, au début, sont tous des révoltés, parce qu'ils s'éloignent, ils se cachent, ils n'y arrivent pas. On les rattrape. Et à Fontevraud, ça s'est passé de la même façon que dans tous les autres. À peu près à la même époque, au XIIe siècle, où on est une fuite vers la solitude, je dirais, qui n'a pas réussi parce que cette fuite par la solitude a tout de suite été engloutie par un désir de réforme que l'Église officielle ne ferait pas. Alors, je voudrais rester sur les origines pour bien définir vraiment ce qu'est le monachisme. Parce que le célibat est l'essence primitive du christianisme et du monachisme, le service exclusif de Dieu et au fond le renoncement au bien, parce qu'il renonce à tout en renonçant au monde. Oui, moi je pense que la question du renoncement englobe tout, en fait. Englobe une réalité matérielle, évidemment, les biens, englobe aussi la réalité sociale, qu'elle soit la famille, les amis. Donc le célibat fait partie de ça, puisque c'est un don total. C'est un don total. Et d'ailleurs, très simplement, que Benoît, qui est en quelque sorte une synthèse de tout cela déjà, une première synthèse qui s'inspire beaucoup de l'Orient. Et puis, comme ce qu'on vient de dire précédemment, il quitte Rome, il fuit, il quitte le monde. Et il se fait rattraper, évidemment, mais il quitte le monde, c'est bien dans cette même esprit-là. Donc il y a véritablement une forme de... Plutôt, on parle souvent de volonté d'être pauvre, en fait, et c'est plus que ça, c'est de la désappropriation de soi-même et des biens. C'est à mon avis le fondement, et à travers l'ascèse, alors sous toutes ses formes, vous savez, les moines stylites sur des colonnes, les moines, enfin il y a toute une série
toute une série comme ça de types de renoncement et d'ascèse et de désappropriation totale, parce que c'est tout quitter pour suivre le Christ. Donc en fait, vivre ce désert, ce départ au désert, ce renoncement. Oui, oui, l'histoire du célibat est posée directement dans l'ordre de Fontevraud, puisque au départ, ce Robert d'Arbrissel qui s'adressait aux foules est suivi essentiellement par des femmes. Alors, il y avait sans doute une grande majorité de femmes. Il s'installe, et à ce moment-là, le scandale arrive de ces hommes et de ces femmes qui vivent ensemble, et on n'a jamais su très bien quelles étaient leurs relations, mais je crois qu'elle était tout à fait dictée par l'ascèse. Donc, il n'y avait aucune relation sexuelle, mais Robert d'Arbrissel, lui, copinait avec les religieuses, c'est pas encore des religieuses, avec les femmes qui étaient simplement des misérables. Et il était attiré par leurs conditions infâmes, miséreuses. Voilà, alors ça fait scandale à l'époque, mais aujourd'hui, on voit ça avec plus de distance. Ça n'était pas l'essence même de son message. Ce n'était pas la séparation ni l'union avec les femmes. Ce n'était pas son problème. Son problème, c'était sauver les âmes. Il se trouvait qu'il y avait beaucoup plus de femmes à sauver que d'hommes à l'époque. Et donc, il s'est consacré aux femmes et on le lui a reproché. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a davantage de mysticisme dans cette identité monastique? Ça veut dire si les femmes sont plus mystiques que les hommes. Ça. Exactement. Ça c'est un grand... On va me dire que je tombe dans les clichés de genre. Non, mais c'est pas un cliché. Non, il y a une vraie question, mais alors là, c'est presque un autre échange autour du rapport. D'abord, qu'est-ce que c'est que la mystique? Oui. Et ensuite, du rapport entre femmes et hommes à la mystique. Alors moi, je peux dire éventuellement 2 mots de ce que je connais un peu plus, c'est-à-dire plutôt la période moderne. C'est qu'effectivement, effectivement, la mystique apparaît comme quelque chose de féminin, monastique féminin, qui essaye d'être extrêmement contrôlé par les hommes, les supérieurs, les directeurs spirituels, qui peuvent très bien instrumentaliser aussi les choses. Et cette mystique, parfois, est-ce qu'elle ne serait pas liée, par exemple, à l'affirmation très très forte et à la réaffirmation par le Concile de Trente de la nécessité d'une clôture, c'est-à-dire qu'on doit enfermer les femmes. Et si on enferme les femmes, il faut bien qu'elles, quelque part, c'est pas qu'elles s'échappent de leur enfermement, mais par la dimension spirituelle, par la dimension méditative, par cette espèce de méditation, de lectio divina très encadrée. Est-ce qu'elles finissent pas par sortir aussi de cet univers clos spirituel par une dimension très personnelle? Au XVIIe siècle, moi je vois des bénédictins qui se méfient beaucoup des écrits mystiques. On pourrait parler d'un Bossuet qui disait attention, qui dit aux religieuses qu'il dirige, faites attention, ne lisez pas toutes ces méthodes de cette spiritualité moderne, etc. Restez sur l'Évangile, restez sur la Lectio Divina classique, sur les auteurs classiques, les pères de l'Église, etc. Voilà. Donc... Michel Meuhaut. Oui, ce qui se passe, c'est que le problème se pose tout à fait différemment pour les hommes et pour les femmes. Ces ermites veulent quitter le monde. Pour les hommes, ils quittent le monde. Pour les femmes, ils ne peuvent pas. Non. Parce qu'une femme seule, c'est soit une prostituée, soit une sorcière. Une femme seule, ça n'existe pas. Donc elles sont rattrapées par les hommes qui les enclosent et elles sont ainsi complètement séparées du monde. Alors les hommes peuvent être séparés. Les femmes, c'est obligatoire, ça a été beaucoup plus dur. La claustration des femmes est beaucoup plus dure que celle. On l'a vu dans cette sorte de Fontevraud, on le voit, où les hommes s'autorisaient, ils étaient obligés de s'autoriser de sortir de la clôture. Les femmes, non.
Ça dépendait des époques. Il y a des époques qui étaient plus ou moins dures, où les femmes ont été totalement cloîtrées, pas toujours. Mais donc les femmes, simplement, ne peuvent pas vivre seules, ou du moins c'est ce qu'on leur fait comprendre. Alors, on va sortir de l'histoire du genre et on va revenir à notre thème sur la réforme. Est-ce que les réformes dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, commencent dans les monastères ? Est-ce que, justement, chez ces hommes et ces femmes qui se retirent du monde, il y a une volonté de réformer autrement l'Église ? Vous citiez Bossuet. Bossuet dit, c'est l'Évangile. L'Évangile, la réforme, c'est reformer la pureté des origines. Et la pureté des origines, eh bien, dans les Évangiles. Est-ce que ces hommes et ces femmes ont cette idée de réforme en se retirant du monde ? Alors, je pense qu'il y a, en fait, il y a peut-être deux positionnements possibles qui sont complémentaires. Il y a le fait que les hommes ou les femmes, mais les hommes en se retirant du monde et en se faisant moine ou en finalement en créant des lieux monastiques, des communautés. On pense au Mont Cassin, d'abord à Subiaco et ensuite au Mont Cassin pour Benoît, et bien d'autres après, cherchent d'abord à construire quelque chose pour eux, pour eux-mêmes et pour la communauté. Je pense que c'est un point essentiel de tout le développement des familles monastiques et des règles. Et parallèlement, un certain nombre d'entre eux sont en lien, malgré eux, ou finalement finissent, certains grands moines sont devenus évêques, parfois papes, il y en a plusieurs évidemment. Donc il y a fatalement, Grégoire le Grand par exemple, qui est évidemment un admirateur et plus que ça du monachisme. 6e, 7e siècle. 6e, 7e siècle, qui écrit le livre des dialogues en 592-93. Et dans ce livre des dialogues, il y a le deuxième livre qui est la vie de Saint Benoît, et Benoît est mort alors certains diront 547, moi j'aimerais bien 560, mais ça se discute. Mais donc on voit bien là cette influence, ces interactions. Mais malgré tout, je pense que si je revois dans l'histoire après, ça sera pareil au moment de Cluny, ça sera pareil au moment de Cîteaux, ça sera la même chose après. Le souci de réforme, quand il vient des monastères, il vient d'abord la volonté de retrouver, de relire et de retrouver les principes de la règle et les principes de la vie commune bénédictine, pour prendre cet exemple-là. Et voilà. Et après, les bénédictins de Saint-Maur ou les bénédictins de Saint-Vanne au XVIIe siècle en Lorraine et de Saint-Maur au XVIIe siècle en France, je ne veux pas dire qu'ils ne se préoccupent pas de réforme de l'Église, c'est pas vrai, mais ils veulent reconstituer ou transmettre, retrouver et transmettre une forme de fidélité, une relecture à la règle des origines du VIe siècle. Voilà, je pense que pour moi c'est important. Michel Melot, quand Robert d'Arbrissel au XIe siècle fonde Fontevraud, il a un dessin, une vision, une intuition. Il veut sauver les âmes. Ces hordes de personnes qui sont dans la plus grande misère, il veut les sauver, et peu lui importe que ce soit des hommes ou des femmes, il les prend tous, ça est dit constamment dans ses biographies, il acceptait tout le monde. Et c'est ce qu'on lui reprochait, parce qu'il y avait à ce moment-là plutôt une critique sociale de cette œuvre généreuse et totale. Alors il a été soutenu par les papes quand même. À ce moment-là, parce que le pape était lui-même harcelé, étouffé par ce mouvement de misère. Et puis c'est une époque où la papauté n'était pas forcément romaine, c'était des papes itinérants. Et Robert d'Arbrissel a été embauché par le pape pour sauver ces foules-là qui ne pouvaient plus vivre seules. Voilà. Ensuite, savoir pour le rapport avec la réforme, pour Fontevraud, c'est très compliqué parce que ça dépendait des époques. Au début, il n'y avait pas de réforme possible. Les femmes avaient pris position à Fontevraud parce qu'elles étaient aristocrates. Les aristocrates ont pris le pas sur toutes les pauvresses
qui avait suivi Robert d'Arbrissel. On a reproché à Robert d'Arbrissel de préférer les pauvresses qui étaient peut-être moins intimidantes, et c'est la noblesse qui s'est emparée de l'ordre de Fontevraud. Et jusqu'au bout, puisque c'est l'ordre de Fontevraud qui a été le berceau des Bourbons, des grandes familles. Il n'y avait à Fontevraud, pratiquement parmi les religieuses, que des nobles. Mais parmi les religieuses de cœur, comme on disait, pas les servantes ou les converses, qui, elles, étaient toutes les classes. Voilà, donc cette division des classes à Fontevraud a dicté l'histoire, et c'est pour ça que l'histoire est particulièrement compliquée et intéressante, c'est que c'est à la fois une rivalité homme-femme, mais une rivalité des nobles et des roturiers. Odon Hurel ? Oui, juste rebondir par rapport aux interactions entre la réforme de l'Église et la réforme monastique. On a un très bel exemple avec Saint Bernard, quand même, qui secoue à la fois le monachisme et clunisien, enfin tout ce qui est le monachisme dont il est le témoin à ce moment-là, et qui aussi s'adresse au pape, donc fait aussi bouger de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour dire que je pense qu'à chaque grande période de l'histoire de l'Église, les moines, les séculiers, l'Église séculière et les réguliers ont quelque chose à se dire et effectivement stimulent dans un sens ou dans l'autre la réforme. Mais souvent, j'ai l'impression quand même que pour certaines grandes décisions, par exemple au moment du Concile de Trente, les grandes congrégations qui naissent en Italie et en Europe, en Espagne au XVe siècle, qui est un moment de réforme monastique extrêmement important et qui fait déjà partie de la modernité. À ce moment-là, en face, l'Église finalement, qui est confrontée à la réforme de l'Église au moment du protestantisme en particulier, statue effectivement, parfois peut-être pas toujours de bonne compréhension des spécificités des familles régulières aussi. C'est-à-dire va imposer des cadres généraux, et on sait aussi derrière que ça ne va pas fonctionner. Et ça ne va pas toujours fonctionner. Par exemple, ça ne va pas fonctionner sur le plan, en France au XVIIe siècle, ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire Richelieu essaye de réformer, il est à la fois, mais c'est normal, il est à la fois politique et religieux, et il essaye de réformer, de rassembler la congrégation de Saint-Maur, l'ordre de Cluny, etc. Il essaye de tout mettre ensemble, et évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les logiques, chacun a sa spécificité, chacun a son histoire, et le monachisme, c'est pas d'abord, mais c'est largement une façon de considérer la mémoire, et d'écrire une mémoire, et de transmettre une mémoire. Et voilà, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Mais est-ce qu'on peut, parce que je sais que vous êtes moderniste, vous êtes spécialiste de la période moderne, mais bon, vous avez aussi travaillé sur Saint-Benoît. Le livre de Pierre Richer, Grandeur et faiblesse de l'histoire de l'Église médiévale, montre bien que des Saint-Benoît, Saint-Honorat, Saint-Colomban, Saint-Boniface, ce sont des figures dans l'histoire de l'Église qui nous apparaissent davantage que les papes, dont on ne connaît pas les noms à cette époque-là. Et donc, est-ce pour cette raison, au fond, que l'on pourrait en conclure qu'ils ont, un, sauvé l'Église, et deux, ils l'ont réformée ? Moi, je suis assez d'accord avec ça, tout en étant évidemment moderniste, comme vous l'avez dit, mais à voir la façon dont, après Grégoire le Grand, donc le rôle de Grégoire le Grand, et après Grégoire, cette diffusion monastique, en particulier celle de la règle, mais d'un autre côté, la façon aussi dont le monachisme, qui n'est pas italien, Saint-Colomban, etc., indépendamment aussi se diffuse, montre bien cette force de ces traditions monastiques, très implantées, en fait, et l'institutionnalisation du monachisme par, à mon avis, par
en tout cas en Occident, par l'écriture des règles, la rédaction des règles. Ça, l'écrit est quelque chose de très important. En Occident, me paraît tout à fait fondateur et devient un outil pour la papauté. Dans ces siècles-là, ça semble évident, un outil qui est après, je dirais, valorisé encore plus par l'Empire au début du IXe siècle, et un peu avant d'ailleurs, et au début du IXe siècle, avec le fameux concile d'Aix-la-Chapelle, Benoît d'Aniane, etc., qui, en 816-817, impose quasiment la règle de Saint-Benoît partout, à des monastères qui préexistaient, type Landévennec, par exemple. Prendre cet exemple. Michel Melot. Oui. Non, à Fontevraud, le problème s'est posé différemment parce qu'il y avait cette opposition, double opposition homme-femme et noble, roturier. Or, il se trouve que les femmes avaient le pouvoir parce que dans la règle de Fontevraud, l'abbesse choisissait les investitures. Donc on ne pouvait pas rentrer dans Fontevraud si on n'était pas bien vu par l'abbesse. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les religieuses, qui étaient toutes aristocrates, choisissaient, ça c'était un privilège extraordinaire, choisissaient les moines qui voulaient rentrer dans l'ordre. Il y avait une sélection faite par l'abbesse elle-même. Alors évidemment, les abbesses ne choisissaient que des hommes qui leur étaient soumis. Donc il y avait les religieuses, mais ces religieuses étaient de la noblesse, étaient souvent presque illettrées. Elles ne savaient que prier, disent les moines. Alors que les hommes qui étaient de basse extraction, eux faisaient des études. Parce qu'ils étaient dans des familles plus pauvres, ils étaient plus instruits. Alors est arrivé un moment, au XVe siècle, où les hommes se sont révoltés. Et ils se sont révoltés contre l'abbesse. Il y a eu un procès absolument incroyable où l'abbesse était entourée de toutes les sommités de l'Église face à de pauvres roturiers qui venaient réclamer, mais qui étaient plus instruits qu'elle, qui étaient capables de tenir tête à l'abbesse sur des points de théologie. Et l'abbesse a gagné. L'abbesse a gagné, oui. Parce que vous décrivez dans votre ouvrage. C'était la fille du roi. C'était une fille de roi, sœur de roi. Donc, elle était là avec tout son appareil aristocratique. Et les pauvres moines sont repartis à Fontevraud complètement dépités et n'ont pas réussi. Donc, la réforme, là, oui, a pris une forme très politique qui recouvrait quand même, enfin, qui avait des raisons de genre aussi. Alors vous montrez bien, c'est une des qualités de votre ouvrage, que voilà, nous ne sommes pas sur un petit nuage agéographique et il y a des querelles de personnes, et ces querelles de personnes jalonnent bien évidemment l'histoire de Fontevraud. Je voudrais revenir toujours sur ce paradoxe que je présentais au début de l'émission, c'est qu'au fond, le monachisme est une fuite du monde aux origines, monos voulant dire seul, et pourtant, à chaque fois, et c'est le cas de Fontevraud, c'est le cas aussi d'un bon nombre d'ordres monastiques, ils essaiment. Il y a un maillage de monastères, et ils deviennent de véritables centres économiques. Comment s'opère en fait cette transformation ? Allez-y, je vous en prie. Les évêques jouent un rôle important, parce qu'ils voulaient, dans chacun de leurs diocèses, avoir ces troupes. Ils favorisent beaucoup la fondation de prieurés. Les prieurés sont en principe indépendants les uns des autres. C'est, je crois, encore le cas des bénédictins. Ils n'ont pas beaucoup de... Alors que Fontevraud, c'était une famille très compacte. Donc c'était tout à fait aussi assez spécial. Il y a une question de temporalité, en fait. C'est ça ce qui est compliqué avec le monachisme, en fait. C'est qu'il y a effectivement il y a des périodes spécifiques. Mais... C'est curieux, hein. Le monachisme est à la fois hors de l'histoire et dans l'histoire. Oui, mais moi je pense qu'il est effectivement, oui, hors de l'histoire, mais il est complètement dans l'histoire, parce que ça c'est certain, parce qu'il est, vous le disiez,
il a fait, à un moment, on parlait de Boniface, on parlait donc de cette période-là. D'Honorat, de Benoît. De Benoît. On peut parler aussi du lien entre eux, de la diffusion du modèle clunisien, par exemple, qui est à la fois un modèle, certes monastique, mais qui est un modèle politique aussi. Il y a un lien directement la fondation de Cluny entre politique et religieux. On le dit aussi. Et puis au fur et à mesure des périodes, on retrouve ça. Alors il y a des périodes, effectivement, les périodes, on va dire, de constitution de réseaux, donc le réseau le clunisien, le réseau cistercien, qui est aussi un réseau qui recouvre finalement, alors il faut faire attention avec l'emploi du mot chrétienté, mais l'Europe chrétienne, on va dire l'Occident chrétien, enfin on peut dire ça comme ça, et qui va subir quand même, par exemple, la création des États modernes, la création des États-nations, qui va casser cette logique finalement de transnationalité, un petit peu pour être très trivial et pas tout à fait juste sur le plan historique, mais en employant ces mots, et qui va finalement après se reconstituer en réseau de monastères nationaux, que ça soit dans les pays germaniques, que ça soit en Italie, la congrégation au XVIe, XVIIe siècle du Mont Cassin, enfin Sainte-Justine de Padoue, puis du Mont Cassin, Valladolid en Espagne, voilà, des congrégations, Saint-Maur en France, voilà, qui épousent en fait en quelque part, mais qui sont à chaque fois des réseaux qui fonctionnent ensemble. Alors, au Moyen-Âge, c'est des réseaux très, très larges et des monastères qui sont reliés entre eux avec, par exemple, des lettres de confraternité spirituelle, enfin des relations comme ça. Et puis, à la période moderne, ça va être des congrégations un peu centralisées. Voilà. Mais ce que vous montrez bien dans votre livre, Michel Melot, c'est ce que décrivait Odon Hurel à l'instant, c'est qu'il y a une forme d'universalité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, le XIe siècle, il y a les réseaux de vassalité, et le monde monacal est complètement en dehors de cette sociabilité politique. C'était le grand avantage des fondations d'abbayes qui étaient en dehors de la féodalité. Le prieuré ou l'abbaye ne dépend pas du pape, elle dépend... Elle appartient à un certain temps, pas par les rois, mais il est hors de l'histoire. Alors, c'est une aubaine pour les familles qui veulent monter, il y a de Fontevraud, mais c'est vrai d'autres. Ça a servi de marchepied à des familles qui n'étaient pas forcément les plus haut placées, et c'est comme ça que les Bourbons sont arrivés au pouvoir, par l'Église, aussi bien hommes que femmes. L'abbé de Cluny qui a fait la réforme était un Bourbon. Les Bourbons se sont emparés. Ils n'avaient pas d'autres moyens, mais ne pouvant s'emparer du monde laïque, ils se sont emparés du monde religieux. Alors je voudrais m'arrêter sur un moment essentiel de l'histoire de l'Église qu'on a déjà traité au cours d'une émission. Il s'agit de ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui est une véritable révolution dans l'histoire de l'Église, même si elle met du temps à s'appliquer sur le temps long. La réforme grégorienne, est-ce qu'on peut dire, justement, dans cette volonté de fuir le monde, dans cette volonté de se séparer du monde, quelle est la part, au fond, de l'idéologie monastique dans cette réforme grégorienne? Odon Hurel. Grande question. Très grande question. Elle est évidente parce que la réforme grégorienne passe aussi à l'intérieur de la tradition monastique à ce moment-là, à l'intérieur des monastères. Une volonté aussi, je pense, d'indépendance monastique. C'est-à-dire qu'avant de s'appliquer dans les textes, avant que Grégoire VII évoque partent en conflit avec le pouvoir temporel, eh bien, cette idée se développe dans les monastères. Oui, parce qu'elle est, je pense, parce qu'elle constitue aussi une question un petit peu je pense, de survie aussi des monastères eux-mêmes et de leur capacité d'indépendance spirituelle, économique aussi.
Donc ça, c'est un tout. Et le rappel forcément, le rappel des principes, des principes de la règle de Saint-Benoît, dans ce contexte-là, ne peut que jouer en faveur de cette dynamique réformatrice, je pense, au sein des monastères. Parce que, oui, Michel Melot. Oui, je pense que le peuple, en général, faisait plus confiance aux moines qu'aux prêtres. Les prêtres incarnaient un pouvoir politique fort, et on le voit très bien dans les satires médiévales, c'est le moine qu'on va voir quand on a un problème, c'est pas le curé. Et donc ça a joué beaucoup dans cette volonté de réforme, d'une réforme qui n'obéisse pas à l'ordre économique général. Oui, et on a un exemple pour revenir un peu toujours à Benoît et toujours à la vie de Benoît par Grégoire le Grand. Il y a cette séquence, ça a commencé très tôt en fait, cette question de concurrence très forte entre les moines et les prêtres, hein, puisque dans cette séquence où il y a un moine qui tente, un prêtre des environs du Mont Cassin qui tente d'empoisonner, des environs de Subiaco, par contre, et qui tente d'empoisonner Benoît sous prétexte que, en fait, parce qu'il est jaloux, tout simplement, de la réussite de Benoît. Et c'est ce qui fait que Benoît, finalement, après, quitte Subiaco et l'ensemble des monastères, et avec quelques compagnons, va au Mont Cassin. Donc là, on sent déjà à ce moment-là cette tension. Donc on a un exemple rappelé par Grégoire le Grand, mais qui a un sens. S'il en parle, c'est que ça a un sens. C'est qu'il y a déjà ce modus vivendi difficile entre clergé séculier, finalement, et moine. Et cette concurrence qu'on retrouve tout le long de l'histoire de l'Église, à toutes les périodes. Ce qui pose la question des relations avec les évêques. On va y revenir après. Chartreuse en 1084, réforme de Cîteaux en 1098, 1095, donc 3 ans avant, ordre de Fontevraud, 1115, Clairvaux avec Bernard, bien évidemment. Il y a tous ces ordres militaires et de chevalerie dont on a traité dans une autre émission. On est surpris de voir qu'à cette époque, il y ait autant de nouveautés. C'est ce que Georges Duby appelait le temps des moines. On parle toujours du temps des cathédrales, mais avant le temps des cathédrales et le temps des villes, il y a le temps des moines. C'est unique dans l'histoire de l'Église ? Alors unique, c'est en tout cas tout à fait exceptionnel, bien sûr, mais on peut retrouver à d'autres périodes, et je pense que à la période à la fin du XVe au XVIe siècle, on trouve des mouvements comme ça de réformes assez austères, hein, assez absolues. Je pense par exemple à la fin du XVIe siècle aux Feuillants, à cette congrégation de cisterciennes fondée par Jean de la Barrière en France. Ces Feuillants qui en plus vont avoir un rôle politique important pendant la Ligue et puis au XVIIe siècle, mais qui commencent par une volonté de quitter le monde très, très austère, très dur. Il y a toujours périodiquement, et c'est ce qui se passe à la fin du XIe et au début du XIIe aussi, périodiquement un retour à l'ascèse, en fait. On a l'impression, dans l'histoire de la tradition monastique, un retour à l'ascèse. On le voit à cette période-là. Hein, on le voit avec Jean de la Barrière, et on le verra ensuite avec Rancé un siècle plus tard, et on pourrait reprendre des exemples au XIXe siècle aussi. L'histoire des Feuillants a eu une importance importante au début du XVIIe siècle pour Fontevraud, parce que une jeune moniale que l'on voulait, qui est très haut placée, qui aurait dû devenir abbesse, refuse parce qu'elle veut revenir à l'origine. Absolument. Et chez qui va-t-elle? Chez les Feuillants. Oui. Alors elle est rattrapée, là on va la chercher. Enfin, il y a des histoires absolument dramatiques de son oncle, qui était le comte de Soissons, donc frère du roi, qui voulait la rattraper pour qu'elle soit abbesse de Fontevraud. Et elle refuse. Et ce refus, elle le traduit par alors, c'est vrai que, à votre question, est-ce que les ordres religieux ont été à l'origine des réformes? Moi, je dirais que oui.
Enfin, c'est là où la réforme peut s'exprimer, parce qu'elle n'est pas compromise avec le pouvoir. Le pouvoir des séculiers est toujours teinté de compromission, ce qui n'est pas le cas pour, toujours pareil, les ermites, eux, se mettent délibérément en dehors du monde. Donc, ils ont la confiance des gens qui veulent absolument se révolter. Et l'exemple que vous citiez d'Antoinette d'Orléans est très, très frappant, parce que, voilà, elle est mariée à un ligueur. Elle devient veuve très jeune. Donc un ligueur, c'est un pour ligueur. nous. Oui, c'est ça. Oui. On va dire un ultra-catholique. Voilà, oui. Ce mouvement ultra-catholique pendant les guerres de religion. Voilà. Donc elle est veuve et elle pense à une chose, c'est devenir feuillantine. Donc elle part à Toulouse, elle devient feuillantine. Mais évidemment, comme elle est princesse, et deux, comme elle est manifestement pas idiote, on lui demande tout de suite d'être prieur, voilà. Et puis c'est le père Joseph, tout ça, le pape, parce que c'est la politique qui va la chercher pour Fontevraud. Absolument, oui. Et elle lutte, mais de façon acharnée, pendant des années, jusqu'au moment où on lui dit, écoutez, finalement, vous pouvez partir avec certaines de Fontevraud. Elle part à l'encloître, et puis elle arrive enfin à fonder à Poitiers. On ne sait pas ce que ça va être, et puis elle meurt en 1618. Et du coup, le père Joseph fait de sa petite fondation, là, en fait les bénédictines du Calvaire. Et là, c'est exactement ça. C'est ce que vous disiez, c'est le refus complet d'une compromission avec le pouvoir. Et c'est étonnant. Il y a une scène qui illustrerait ça très bien. Il faudrait voir ça presque avec des images. Parce que quand elle revient à Fontevraud, obligée par ses parents de haute extraction de revenir à Fontevraud, où ils ont l'ambition qu'elle devienne abbesse, ce qu'elle ne veut absolument pas, elle conserve son costume des feuillantines. Les feuillantines étaient habillées en blanc. Elle est revenue dans Fontevraud, pour bien montrer son opposition, elle a gardé le costume en blanc au milieu de toutes ces religieuses fontevraudaises qui étaient toutes en noir. Ça devait être assez spectaculaire de voir dans l'assemblée, dans les offices, de voir cette assemblée de femmes en noir et au milieu d'elles, cette femme en blanc qui, elle, résistait. C'est très intéressant de voir, en fait, cette histoire, ces nouvelles ascensions, ces nouveaux ordres qui arrivent. On n'a pas parlé de Saint-Dominique, on n'a pas parlé de Saint-François, mais on en a tellement parlé dans les autres émissions que je vais laisser de côté. Mais à chaque fois, on a l'impression que l'histoire des ordres monastiques, il commence petit. Ils ne cessent de se développer parce qu'ils attirent énormément de monde, mais ils attirent du monde, ils attirent des richesses, ils attirent des legs, des héritages. Est-ce qu'à un moment, les idéaux monastiques ne sont pas trahis ? C'est arrivé pour les bénédictins. Ils étaient très critiqués pour leur pouvoir. Oui, alors oui, évidemment. Et évidemment. Alors, c'est pour ça que finalement, en général, les réformes monastiques passent par... je ne pense pas faire d'erreur vraiment, mais très généralement par une réaffirmation de la pauvreté individuelle et de la désappropriation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, les réformes que je connais, mais c'est toujours qu'est-ce que nous dit la règle ? Retour à la règle, retour à la règle. À chaque fois, c'est des retours à la règle. C'est à ces moments-là que la règle est redonnée à lire par certains qui se rendent compte qu'il y a eu un éloignement. La fin du Moyen-Âge est très claire par rapport à ça, en fait. Et les réformes dont on a déjà parlé à l'instant, les réformes de Sainte-Justine de Padoue, les réformes de Valladolid, de Melk en Autriche, ensuite de Saint-Vanne et de Saint-Maur au XVIIe siècle, sont des réaffirmations de ça. Réaffirmation que la pauvreté, ce n'est pas une question de richesse du monastère, ça c'est pas un souci. Les moines travaillent et les moines doivent vivre et les moines travaillent, donc ça c'est pas un problème. Mais c'est la façon de ne pas s'accaparer pour soi les richesses du monastère, les richesses produites ou les biens. Et alors juste une chose très claire, c'est que par exemple en général, quand les bénédictins de Saint-Maur arrivent dans un monastère,
au XVIIe siècle, ils réforment, donc c'est des moines qui viennent de l'extérieur, il y a eu un concordat et tout ça. Donc il y a quelques moines qui sont là, qui habitent dans le monastère. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, ces moines-là, ils n'utilisent plus le dortoir commun, ils n'utilisent plus le réfectoire, ils n'utilisent plus pas forcément le chapitre, et ils se sont construits des appartements, des petites maisons dans l'enclos, voilà. Ce qui prouve bien qu'en fait la question de l'appropriation personnelle de certains biens du monastère, presque après d'oncle en neveu, ou pratiquement, a réduit complètement la vie commune, donc les principes de la règle. Et les bénédictins de Saint-Maur, ils vont commencer, une fois que les anciens meurent, à détruire tout ça. À détruire matériellement en fait ce que ça représente, ce que ça a signifié pour reconstruire un univers communautaire. C'est-à-dire un dortoir avec des cellules, avec le réfectoire complet, et les usages de ces lieux-là. Donc la réforme est très 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 économique, hein, parce que la désappropriation, ça passe aussi par la question de la gestion économique. Alors justement, Michel Melot, quelle institution, alors je prends l'exemple de Fontevraud, mais on pourrait parler des bénédictins, des franciscains, quelles institutions durent aussi longtemps? L'histoire de Fontevraud, vous le montrez dans votre ouvrage, c'est 7 siècles ici, et elle continue après la Révolution française. Est-ce que la force précisément de ces ordres n'est pas dans leur capacité à systématiquement savoir se réformer, je dis bien reformer, comme aux origines? Oui, certainement. Ils sont beaucoup moins sous la pression politique et laïque, donc ils résistent davantage, parce qu'ils reviennent toujours. Alors, ils reviennent, pour Saint François, c'était évident, la pauvreté. Ça, c'était le premier enjeu, c'est de redevenir pauvre. Bon, en revanche, il n'a pas réussi à intégrer les femmes. Là-dessus, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais sur la pauvreté, oui, c'était le refrain régulier des réformations qui leur attirait la sympathie et la confiance, surtout. Baudouin Murel ? Oui, sur cette capacité-là du monachisme à se renouveler, hein, je pense que ça, c'est effectivement c'est peut-être une des seules institutions humaines qui a pu comme ça alors à la fois retrouver à chaque fois ce qu'elle considère comme être une fidélité aux origines, hein, et en même temps toujours adapter à la réalité. Je vais prendre un exemple très bête. Saint Benoît ne parle évidemment pas dans sa règle de l'usage des réseaux sociaux et d'Internet, et paradoxalement, il ne fait que de parler de ça. Quand il met en garde contre l'usage de l'épistolarité, des échanges épistolaires, comment il faut faire, il faut être vigilant, il ne faut pas laisser entrer finalement le monde dans le cloître, etc. Il ne parle que de ça. Donc voilà, c'est cette capacité en revenant au texte et en le commentant génération après génération. Qu'est-ce que c'est que l'aggiornamento conciliaire pour les moines au Concile Vatican II? C'est tout simplement évidemment une réforme, mais c'est tout simplement un des retours à la lecture de la règle, un des retours à la tradition monastique. Et on peut suivre comme ça. C'est assez fascinant de voir l'importance des textes qui accompagnent la règle, qui, siècle après siècle, d'abord manuscrits au moment des grandes réformes médiévales, et puis à l'époque de la modernité, les réformes produisent de l'imprimé, produisent des éditions de la règle, produisent des éditions de statuts, de déclarations sur la règle, de constitutions. On peut refaire toute une histoire du monachisme à travers ces processus de continuité comme ça. Sans compter que derrière la fidélité, il y a la question de la mémoire et de la lecture des origines et du rappel
de l'importance des fondateurs, de l'importance des réformateurs, et comme ça on se crée une histoire et on la poursuit et on l'adapte, quoi. Un dernier mot, Michel Melot. La Fontevraud est encore là une exception parce que ce que vous dites est tout à fait juste, mais les hommes au XVe siècle ont voulu réformer, et c'est les femmes qui s'y sont opposées parce qu'elles étaient aristocrates et qu'il fallait garder leur prestige Et leurs privilèges. Alors, donc les femmes parfois jouent un rôle extrêmement positif. C'était le cas, je crois, pour François d'Assise, si j'ai bien lu Jacques Dallarin dans ses études, montre comment les femmes ont été rejetées, une fois de plus, par les moines. L'horreur, la misogynie des moines était extraordinaire. Et là, à Fontevraud, la misogynie a joué en faveur de la réforme, parce qu'il fallait vraiment parce que les femmes étaient dans cette aristocratie coincée, dans une position qu'elles ne pouvaient pas abandonner, comme notre amie qui était partie, Feuillantine, ne pouvait pas abandonner. Donc les femmes ont gardé ce statut royal, et c'est les hommes qui ont essayé de... Mais à Fontevraud, je dis c'est une exception parce qu'ils n'ont pas réussi. La fille du roi, la réformatrice de Fontevraud, a tenu bon, et Fontevraud est resté un ordre royal très aristocratique. Un dernier mot, Odon Hurel, en quelques secondes. On pourrait faire une émission sur... on a vu les ordres, sont-ils révolutionnaires? Là, on voit si les réformes commencent dans les monastères. Qu'est-ce que les moines ont apporté au monde? Vous êtes un spécialiste de l'époque moderne. Mabillon, Rancé, etc. Il n'y a pas d'érudition dans l'histoire de l'intelligence sans le monde monastique. Oui, tout à fait. Alors ça c'est clair. Cette tradition de la constitution et de la transmission du savoir, qui est quelque chose absolument essentiel, qui est une ligne directrice des traditions monastiques, et pas seulement à l'image de Mabillon ou à l'image de... on parle souvent de Rancé qui refusait les études, et Rancé est un immense lecteur, et sans doute un très très grand lecteur et connaisseur de Basile, de la tradition monastique. Donc voilà, je crois que c'est une continuité. Don Guéranger, c'est la même chose. Même le Père Muard au XIXe siècle, le Père Muard et la Pierre qui vire, et encore maintenant, poursuit vraiment cette tradition de la transmission d'une mémoire, de la transmission d'un savoir, mais toujours réactualisé et réinterrogé. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le thème d'une prochaine émission. Je vous le promets. Les Bénédictins, paru chez Robert Laffont dans la collection bouquins. C'est un ouvrage sur le monde bénédictin que vous avez dirigé, qui présente la règle. Saint-Benoît, chez Perrin, un ouvrage que vous avez présenté chez notre partenaire storiavoce.com, une émission que vous pouvez écouter, et votre dernier ouvrage, l'épopée monastique, précis d'histoire des moines et des moniales, paru aux éditions Sainte-Madeleine, donc un livre écrit avec Philibert Schmitz et Patrice Cousin. Et vous, Michel Melot, donc histoire de l'abbaye de Fontevraud, Notre-Dame des Pleurs, 1101-1793, un ouvrage paru chez la prestigieuse maison d'édition CNRS Éditions. Et nous citions tout à l'heure Antoine Guillaumont, un classique que j'ai utilisé pour la préparation de cette émission, aux origines du monachisme chrétien. Il s'agit d'une coédition des éditions du Cerf et de l'abbaye de Bellefontaine. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV. Nous avons évoqué plusieurs émissions. Elles sont disponibles dans les archives de l'émission Au risque de l'histoire sur ktotv.com. Et rendez-vous aussi chez notre partenaire storiavoce.com. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.